au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia! Alléluia! Comme ça, on va bien s'occuper de toi. Bonjour Aïssa. Bonjour Patrick. Promis le ciel. Alors là, le ciel est au rendez-vous. On est à Marrakech, le festival du film, avec ce film de Erij Seiri, Promis le ciel, évidemment. Et puis on va parler de la carrière. D'abord, Promis le ciel, c'est un beau message de fraternité envoyé comme ça, à travers ce regard de ces réfugiés en Tunisie qui incarnent autant comme ça d'espoir. Oui, le film d'Erij, il est fort parce qu'à la fois, c'est un film engagé, mais c'est aussi un film très poétique, très beau esthétiquement. Et elle montre le destin de 3 femmes migrantes et d'une petite fille également. Et la force, c'est de nous faire entrer au cœur de leur vie, dans leur tranche de vie, dans ce qu'elles sont ensemble, dans la famille qu'elles forment dans leur parcours migratoire. Et elle le fait avec vraiment beaucoup de brio. Ouais. C'est vraiment un très très beau film, je trouve. Ouais. Ça porte beaucoup d'humanité. On va regarder quelques images de ce film, Promis le ciel, que TV5 Monde soutient. Tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est ce qu'on a construit les uns avec les autres. Joli! Tu allais te mettre dans quoi encore là? Il faut remettre cet enfant aux autorités. Toi, tu fais confiance aux autorités? Chaque jour est une bataille. On a vu là la bande-annonce avec Laetitia Ki, Déborah Christel et des comédiennes absolument formidables, évidemment, la petite qui joue, la petite Kenza. Kenza, oui. Et évidemment, derrière tout ça, il y a la situation de tous ces réfugiés, la situation de ces populations perdues qui cherchent un avenir meilleur. Oui, en fait, quand Erij m'a proposé le scénario, moi j'ai été interpellée tout de suite parce que j'avais été choquée il y a quelques années par le sort réservé à ceux qu'on appelle les migrants subsahariens. Donc c'était des gens essentiellement d'Afrique de l'Ouest qui avaient été jetés hors de Tunisie en plein milieu du désert, sans vivre, sans eau, et un certain nombre d'entre eux, et elles, y compris des enfants, avaient péri. Ça m'avait énormément choquée. Et le fait qu'une franco-tunisienne comme Erij Seiri s'empare de ce sujet avec tout le talent qu'elle a. Elle est à la fois une ancienne journaliste d'investigation, elle a fait du documentaire, elle fait maintenant de la fiction. C'est quelqu'un qui s'immerge très très longtemps dans ces sujets. Je savais qu'on ferait un film vrai, qui redonnerait une voix, qui redonnerait un visage à des personnes qui, comme tu le disais, se déplacent parce qu'elles ont envie de se construire un avenir meilleur. Ouais, c'est d'ailleurs pas souvent traiter l'émigration de l'Afrique vers l'Afrique, oui, tout en quelque sorte. Hein. Oui, sachant que 80% de la migration africaine a lieu sur le continent, à l'intérieur du continent. Ça, c'est un peu un angle mort du cinéma. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup vu. Et pour moi, c'est une fierté, vraiment, d'avoir fait ce film, parce que ces 3 femmes qu'on incarne avec Laetitia et Déborah sont toutes les 3 très singulières, très différentes les unes les autres. Et partout où on va, du festival de Cannes à d'autres festivals dans le monde, à Marrakech, les avant-premières qu'on fait, partout où on va, le public il ressort, il est changé. Vraiment, les regards sont... Enfin, les gens hallucinent en fait de découvrir cette réalité-là. Et sont très attachés aux personnages, à l'histoire qu'on raconte. Ouais, moi je pense à ton parcours, Aïssa. C'est vrai que ça avait commencé avec Abderrahmane Sissako, Bamako, qui avait été la grande révélation des films engagés, des comédies populaires. Il y a une diversité de parcours, mais au fond quand même une ligne dans cette carrière. Hein. Moi j'aime bien faire des choses différentes et me sentir libre. Donc faire des comédies qui ont du sens, toujours. Mais des comédies, des choses très accessibles au grand public. Tout comme faire des films plus pointus, des films d'auteur plus exigeants, comme on dit, ou faire des films clairement engagés. Pour moi, ça fait partie de mon souffle, de ma respiration. Je ne veux pas être enfermée dans un seul truc. Mais c'est vrai aussi que j'ai à cœur vraiment de faire des films qui ont du sens, d'interpeller aussi parfois le public sur certains sujets. Pour moi, c'est plus large que le cinéma. C'est une démarche citoyenne. C'est comme l'histoire qui avance. Et nous, on appartient à un moment d'histoire. Et chaque génération
doit Ouais. faire sa part. Oui, il faut, Voilà. faut amener sa pierre là comme ça. C'est Voilà. vrai que Comme on peut. Noir n'est pas mon métier, n'est pas un métier. C'était le titre de cet essai, hein, Aïssa, qui était au fond un cri Oui. de dire, voilà, il y a eu des moments où on a senti cette injustice, on a Oui. senti que ça n'allait pas. Oui, l'injustice face caméra, mais aussi par rapport à ce qui se passe derrière la caméra ou dans les instances de pouvoir dans le cinéma, elle est toujours là. C'est pas quelque chose qui est totalement réglé. Et je pense qu'il faut régulièrement interpeller là-dessus parce que c'est au fond tout simplement une question de justice. On est dans un pays qui est métissé, c'est comme ça. Ouais. Hein. On connaît les raisons, on connaît l'histoire, voilà, on continue à l'explorer. Mais le résultat, c'est qu'on est tous là. Et si on est tous là, il faut organiser les choses pour est-ce que que tout ça le monde, bouge? Est-ce que ça bouge, pour que tout le Aïssa? monde ait accès aux mêmes opportunités. Et je pense que cette question-là, vous les journalistes, vous devez l'adresser aux personnes qui sont en situation, qui ont le pouvoir entre les mains, Oui. qui sont à la tête des chaînes de télévision, à la tête des instances de financement du cinéma, à la tête de certains ministères. C'est eux et elles qui ont véritablement les moyens de faire bouger. Nous, ce qu'on peut faire, c'est vraiment notre part. Faire un film, c'est très difficile, ça prend des années. Donc, à l'échelle de la fabrication des projets, pour nous, c'est très lent, c'est très difficile. Mais j'ai beaucoup, en fait, pas que de l'espoir, mais aussi beaucoup de combativité, beaucoup d'énergie, parce que l'histoire ne se joue pas qu'en France. C'est des sujets qui sont mondiaux, qui sont globaux. Ce que moi je vis en France, d'autres vont le vivre aux États-Unis, en Colombie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Scandinavie. Enfin, c'est vraiment un sujet qui est global. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir une conversation internationale sur ces sujets-là, mais pas qu'une conversation, de aussi faire des coproductions, de Ouais, se du rencontrer. Et moi, concret, c'est ce qui quoi. me plaît Ouais. aujourd'hui, c'est d'être à la fois dans le cinéma français, parce que la France, c'est ma maison, mais aussi de travailler sur le continent africain, ce qui m'arrive de plus en plus, parce que l'Afrique, dans son ensemble, je me sens lui appartenir. Mais c'est important pour moi aussi de travailler ailleurs en Europe, aux États-Unis. Là, j'ai fait un film au Panama il n'y a pas longtemps. C'est une très grande chance d'abord. Vraiment, c'est un énorme privilège. Et c'est aussi une autre manière de faire bouger les lignes. Oui, le collectif 50-50 aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a les combats, le combat des femmes, le combat de la diversité. C'est à tous les niveaux que ça se joue. Voilà, c'est exactement ça. En fait, je pense qu'il faut être un peu... Mais c'est difficile, hein. On ne fait rien avancer tout seul. Mais être dans plusieurs collectifs, essayer de faire avancer les choses comme on le peut, avec voilà, la conscience des difficultés que c'est, de l'énergie que ça prend, également se préserver sa santé mentale. Le Carrément. militantisme, ça peut être Ouais. aussi un endroit où on s'abîme, où on se perd. C'est un endroit où il y a aussi des combats en interne et c'est pas toujours facile Oui, à vivre. on peut le faire payer. Dans le cinéma, on peut faire Oui. payer les gens qui, j'allais Mais bien dire, la sûr. ramènent trop. Bah, évidemment, mais on ne le dit pas. Ah oui, c'est vrai. Oh oui, moi je pense que aujourd'hui c'est très difficile de mesurer les conséquences négatives sur nos carrières de nos prises de position parce que les gens ne nous le disent pas. C'est Juste, sournois. Ouais. c'est de la cancel culture qui dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on va pas vous appeler pour vous dire hey, on est en train de monter un film mais tu seras pas dessus. Non, vous Oui. n'êtes pas dessus. Mais moi j'ai envie de travailler avec des gens que j'aime, que je respecte, où on sent, même si on est différent, qu'on se bat pour les mêmes valeurs en fait. Et dans nos luttes, personne n'est parfait. Vraiment. C'est impossible. On fait tous des erreurs. Mais en revanche, l'intention et les actions qu'on met pour faire avancer les choses et pour faire des beaux films. Là, l'industrie, elle est, même en dehors de ces questions-là, elle est un peu bousculée. Les plateformes, enfin bon, Ouais, on tout sait... le monde y gagne, c'est ça au fond qu'on dit. Y compris d'ailleurs le cinéma, la Oui. diversité, tout le monde y gagne. Mais Les films. même dans le monde de l'entreprise en général, Ouais. hein, c'est prouvé. Hein. Quand il y a des équipes diverses, hommes, femmes, valides, personnes porteuses de handicap, des gens de diverses religions, de diverses origines sociales, les résultats sont meilleurs, mais tout simplement parce qu'on a des points de vue plus complets. Donc je ne sais pas pourquoi on se prive de ça. Moi, je n'ai toujours pas compris. Merci Aïssa, parce que oui, au fond, on regrette jamais rien. Et au fond, on ne le fait pas que pour soi, tout ça. Ah non, on ne le fait pas que pour soi. Moi, j'espère, et c'est un peu une pensée qui me hante, j'espère que je vais vivre assez longtemps pour voir du changement réel, profond. C'est vraiment, et vis-à-vis de la question des femmes, et vis-à-vis de la question des récits,
et qui émanent du continent africain ou de la diaspora. Et vis-à-vis de ce que subissent diverses minorités dont je ne fais pas partie, que je vais voir ce changement réel. Je rêve de ça. Je rêve qu'en fait, ma génération et celle d'avant aient suffisamment œuvré pour que ceux qui arrivent derrière aient moins à lutter. Et que ce soit plus évident de faire des films, de raconter des histoires, d'où qu'on vienne. Merci Aïssa. Merci. Promis le ciel, Erige Seiri, et c'est un film magnifique que TV5 Monde soutient à présenter ici au Festival international du film de Marrakech. Oui. Aïssa, Merci beaucoup. comme on l'aime. Le 28 janvier au cinéma. Merci. Merci.